Bonjour. Première info. Hier a eu lieu la Community Update du mois d'avril. Voici un résumé fait maison de celle-ci. Concernant les employés, l'équipe de Vivi est désormais composée de plus de 60 personnes, sans compter les designers, les sous-traitants, etc. Concernant le marketing, je vous rappelle qu'en ce moment, il faut réaliser un KYC pour pouvoir utiliser l'application Vivi. C'est pourquoi, s'il s'avère qu'il y a 10 000 nouveaux utilisateurs par mois environ, le nombre de personnes qui font le KYC est très faible. Ainsi, une fois le KYC repoussé à un autre stade du parcours utilisateur, comme annoncé lors d'un précédent Community Update, le marketing devrait être beaucoup plus poussé. Concernant le payout en fiat, celui-ci est toujours disponible mais uniquement aux États-Unis. Wire, le prestataire de paiement, est toujours en train de travailler sur la possibilité de cash out pour les autres pays. Vivi, en attendant, a commencé à intégrer un plan B. Ainsi, si Wire faillit à la tâche, Vivi déploiera ce plan qu'ils n'ont pas plus précisé. Concernant le payout en crypto, comme à chaque fois, Vivi soulève le fait que le cadre réglementaire en ce moment sur cette fonctionnalité est très complexe et donc il préfère attendre pour plus de sécurité. Pas de délai sur ce point donc, patientons. Concernant le MCP, environ 80-90 000 utilisateurs ont accès à la phase bêta, dont moi depuis hier. Ils continuent à la délivrer aux personnes au compte-gouttes. Tout le monde devrait y avoir accès fin mai. Concernant le programme Loyalty, qui est le programme symbiose des MCP et OUP, il devrait être très bientôt finalisé. Concernant la fonction Craft and Burn, qui consiste à brûler des collectibles pour en récupérer d'autres, ou encore à fusionner des collectibles entre eux, etc., nous avons découvert sa première itération avec les posters Platinum et les potions. Mais une nouvelle itération devrait faire son apparition. Ils n'ont pas voulu nous en dire plus, mais a priori, nous en saurons plus ce lundi en vue du drop du gant de Thanos qui est prévu au programme et qui utilisera cette fonction. Concernant la waitlist, ils attendent que le logo de Vivi en 3D soit finalisé pour pouvoir lancer les premiers tests de ce nouveau système de drop. Concernant la Viviverse, ils sont en retard. Ils s'apprêtent à envoyer les premières invitations à 20 testeurs pour le format bêta. Vivi a parlé du fait que nous serons propriétaires de notre Vivi House et que nous pourrions inviter des amis sans qu'ils puissent interagir avec notre maison. Mais nous pourrions également inviter des personnes qui pourront nous aider à créer un décor au sein de cette maison. Concernant les airdrops, ceux qui détiennent le set entier des collectibles Toby de Gary Baseman auront un airdrop aux alentours du 30 mai. Cependant, il est probable que ce airdrop se fasse avec l'utilisation de la fonction Craft and Burn. D'ailleurs, les airdrops se feront de plus en plus avec cette nouvelle fonction. Enfin, concernant les drops, il y aura d'autres drops de la marque Sesame Street et la série 2 de l'artiste Patrick Hoog tombera ce dimanche avec en plus la possibilité de gagner une œuvre physique du même artiste. Et comme j'aime le dire, bonne chance.